Hey, bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Et j'ai avec moi ce soir le pilier de la communauté qu'il est, Alex Thibodeau. Comment ça va, Alex? Ça va bien toi aussi, Xavier. Très content de t'avoir avec nous. Ça faisait trop longtemps. C'est vrai, hein? Ça Plus faisait un qu'un petit mois, bout. je pense. Hein? Au moins un mois. Je commençais à m'ennuyer un peu. Là. On s'ennuyait de toi aussi. Oui, très content que tu sois là ce soir. Gros show. Ouais. Gros show bien malgré moi. Il y a une petite partie qui est pas tant le fun, mettons. Là. Gros show, on va jaser du Grand Clash 2022. Oh, Ouais. ça s'en vient, ça s'en vient. Bon, Tout à fait. c'est encore, Dangereusement vite. Ça dangereusement vite, quand même. On va parler du Grand Clash 2022. Qu'est-ce que le Grand Clash a à nous offrir cette année, entre autres, car il y a des petits changements, des petites choses qui s'ajoutent, des choses qui ne seront pas pareilles. Donc, on va en entendre parler tout à l'heure. Ça va être une très belle édition, encore une fois, j'en suis certain. Puis d'ailleurs, on va faire un petit dive-in sur un des jeux. Un des systèmes qui va faire partie du Grand Clash cette année, qui est une édition. Donc, le jeu de Game of Thrones, Song of Ice and Fire. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Et puis, comme toute bonne chose a une fin, il va falloir ensuite discuter du renard lui-même. Sévirette fera son apparition. J'allais dire grâce à David, mais en fait, c'est un peu à cause de David, hein, dans le chat, Vaginator, qui a réussi à corrompre Gab, Foubar, et Foubar a payé pour lui de ses 50 000 Gentleman Points, un Faction Focus Sévirette. Et on a précisé que c'était même pas un Faction Focus Luminette qu'on voulait, là. C'est juste Sévirette. C'est 50 000 points payés pour ça. Comment pitcher ses points au vidange? Vous auriez pu me faire boire tellement souvent, là, tellement de Hydrate aurait pu passer là-dedans au lieu de... Ah, en tout cas, j'étais encore salty, mais qu'est-ce que tu veux? On demande, je livre. Puis j'ai embarqué Alex là-dedans parce que je suis malchanceux qu'il est. Ça a tombé. Merci beaucoup. Ça a tombé de c'est vraiment apprécié, ça vient me chercher. Salut tout le monde qui sont là dans le chat aussi à ce soir. Déjà pas mal de monde. Vaginator qui est là justement, qui disait déjà que ça va être un de ses épisodes préférés. Fuck off, ok. La question à se poser, c'est est-ce qu'il est habillé présentement? Moi, c'est ça que je veux savoir. Je suis pas sûr que je veux le savoir, mais en tout cas. Pendo qui est là aussi dans le chat. Salut. Fior Gamer. Saline avec son resub pour 13 mois. Mouah. T'es un amour, Saline. Ça sent les Skaven. 13 mois. Là. Ah oui, en plus, c'est vrai. Mm-hmm. Ça va calmer le Sentinel Hate, Vaginator qui dit non. Peut-être. Pas sûr. Comment ça va, guys? Quoi de neuf cette semaine? Avez-vous fait un peu de hobby? Alex, toi? Quoi de neuf cette semaine? As-tu fait un peu de hobby ou pas vraiment? Non, pas vraiment. D'ailleurs, j'ai profité un petit peu du temps d'antenne que j'ai, en fait. Puis certains le savent, d'autres le savent pas. Puis c'était pas... c'est une petite affaire personnelle. J'ai perdu mon père assez récemment. Puis tu sais, je tiens juste à dire que j'ai eu de la visite dimanche au salon. Tu sais, quand je dis bien souvent que la communauté de gaming au Québec, tu sais, c'est le fun de jouer, mais c'est plus que ça, là. Je vais remercier 4 personnes qui ont fait le chemin un dimanche matin pour venir me supporter. Vanessa Cottineau, Yann Miller de Montréal, Vincent-Pierre Martineau puis Yann Lecoff de Sherbrooke de OS Geeks. Pour vrai, là, quand on dit que juste une petite présence peut faire une méchante différence, là, merci à vous 4. Puis tu sais, on voit que ça va au-delà des bonhommes. Là. Je pense qu'on je construis avec eux des très solides amitiés, puis c'est venu vraiment me chercher. Fait que merci encore à vous autres d'être venus. C'était mon hobby time. Oui, méchant hobby time quand même. Ouais, exact. Écoute, je te l'ai déjà dit, Alex, mais encore une fois, toutes mes sympathies, puis je suis certain que tout le monde dans le chat aussi est bien avec toi là-dedans. Là, c'est pas évident, mais c'est vrai ce que tu dis, hein, la communauté qu'on forme. À travers le gaming, tout ça, là, c'est vraiment, ça vient tisser des liens souvent beaucoup plus forts que juste des partenaires de jeu ou quoi que ce soit. T'sais, on finit par rencontrer du monde avec qui on trippe, avec qui on a du fun, qu'on a des moments moins fun, puis c'est beau à voir à travers ça. Là. Tu sais, quand je regarde qu'au Red Harvest, à Toronto, il était 48 joueurs. Quand je regarde qu'au Da Boys, un tournoi qui est super bien établi, il était 66, puis que nous autres, on est 122 à Shawinigan.
je pense que c'est pas juste pour le gaming. Là. Je pense qu'il y a un aspect communauté, il y a un aspect happening que je pense qu'il est juste indescriptible. Fait que, pour vrai... C'est fou, je veux dire, le clash, puis à un certain point, n'importe quel tournoi, quand je vais à un tournoi ici au Québec, que ce soit à Québec, au Saguenay, que je vais avoir l'occasion de tester en fin de semaine, à Trois-Rivières, Shawinigan, tu sais, on va jouer pour des bonhommes, oui, mais on a tellement du fun à jaser, voir du monde, ça fait un bout qu'on n'a pas vu, tu sais, c'est tellement plus que juste aller pousser des bonhommes sur une table, c'est vraiment beau à voir, fait que c'est ça. Jonathan qui dit j'achève un Bloodthirster et je commence des projets secrets. Ouh, secret. Ok. Combien de Spirit of the Wind de plus? Ouais, c'est ça. Là est la vraie question. Méchant secret. C'est ça. Nice. Moi, de mon côté, j'ai primé des modèles tranquillement, pas vite, avec mon fidèle Raidbone, qui est... j'adore le primer Raidbone, si vous voulez un genre de beige ivoire un peu, un blanc chaud. Là. Je trouve tellement que ça fait une belle couleur, là, ça ressort bien. Là. Est-ce qu'il sort bien sur du contraste? C'est-tu genre contrast approved comme primer? Moi, je prends franchement du Greyseer. Là, ouais, c'est le deuxième dans le fond. Il y a le Greyseer puis le Raidbone. Mais juste genre, je recommanderais quelqu'un qui peinture pas nécessairement avec du contraste, qui veut juste primer son stock en blanc. Je pense que le Raidbone fait vraiment une meilleure job que le Corax White en spray. Nice. Là. En tout cas, si on s'en tient au Games Workshop. Là. Mais ouais, effectivement. Ça va bien pour ça. Puis j'ai un match demain soir. Demain soir, je vais aller jouer au Bastion contre Cédric Delors lui-même. Ça faisait un bout que je m'étais pas pogné contre lui. Fait que je l'ai challengé. Ben, by the way, j'ai joué il y a quelques semaines. Il y a un petit tournoi de 8 joueurs au Bastion. Oui. J'ai joué contre Cédric, ça faisait longtemps. J'ai pas joué contre Cédric, j'ai eu du fun. Pour vrai, là. Une belle armée, bon joueur, chic type. Pour vrai, nice. Ben, je suis très content d'avoir joué contre Cédric. Oui, ça va être le fun. Je suis certain que Cédric va trouver le moyen de lancer de très mauvais dés. Je confirme que moi, c'est vraiment à chier ces dés. Pour que je puisse bien rire et passer une bonne soirée. Fier Gamers qui dit moi je commence à travailler sur ma soirée de Noël au Bastion du Sac, so much crafting to do. Ouais, ben j'ai parlé. Biscuits, hein, c'est ça? C'est ça, la bataille des biscuits ou quelque chose comme ça, là, des gros biscuits. J'avais parlé dans l'épisode passé de la soirée que Fier Gamers avait faite au Bastion pour l'Halloween. Et puis là, ben, il récidive avec une soirée spéciale Noël. Si je me trompe pas, ça va être le 17 décembre. 17 décembre au Bastion du Saguenay, si je ne me trompe pas. Donc, soyez aux affûts de ça. Là. Je pense que vous pouvez déjà écrire à Jason là, si vous voulez vous inscrire là, pour l'événement. Là. Tout devrait... En fait, tu as fait un post aujourd'hui, Jason. Là. Donc, si vous voulez aller voir ça, allez sur Communauté Warhammer Québec ou n'importe quel autre... Warhammer Age of Sigmar Saguenay aussi. Là, je pense que tu as fait un post là-dessus. Donc, ça très cool. Puis à part de ça, ben c'est ça. Puis parlant d'événements, ben c'est ça. Moi, je m'en vais au Bastion en fin de semaine au Saguenay. Donc, petit week-end avec les gars du Saguenay. On va aller rencontrer du monde, pousser des bonhommes le samedi, mais le vendredi soir puis le samedi soir, on va faire autre chose. Là. Ça se peut. Je ne peux nier ou confirmer qu'il y aura des breuvages. Hydrate, premièrement, c'est sûr. Faut commencer par ça. Pas le choix. Fait qu'on verra où est-ce que ça va nous mener. Tout ça. Est-ce qu'on confirme qu'il y a un hot tub aussi? Est-ce qu'on confirme ça? Je peux pas confirmer. Mais clairement, le contenu pour lequel vous êtes ici, gars, vous allez être heureux d'apprendre que j'ai finalement décidé de garder mon hot tub ouvert tout l'hiver. Donc, qui sait? Hein? Gros statement. Gros statement, encore une fois. Gros statement. Pas déçu de ça. Pas le choix, non. Je peux faire aussi un moyen semi-statement aussi. Rien de couler dans le béton encore. On travaille là-dessus. Mais possiblement qu'il y aura un événement d'organiser au Bastion Québec en décembre aussi. Un événement caritatif à venir. On en avait parlé un peu la semaine passée dans l'épisode. Donc, soyez à l'affût de tout ça. Ça devrait se concrétiser dans les prochains jours / semaine prochaine, I guess. Là. Awesome.
Donc, ça va être quelque chose de très on point pour les lore gamers, gentlemen gamers, comme vous aimez ça. Là. Aucun problème. Il y a tellement, pour vrai, c'est tellement le fun de voir à quel point la communauté est en pleine ébullition. Là, plein d'événements partout, du stock plus narratif, du stock plus compétitif, caritatif. Je trouve ça, moi, je capote. Je trouve ça vraiment cool. Ça fait vraiment vivre la communauté. Puis moi, je suis all-in là-dessus. Je trouve ça vraiment cool. Vraiment, on en voit beaucoup. Puis parlant d'événements qui s'en viennent aussi, il y a le Lore Master qui, c'est quand même en janvier, mais là, on avait annoncé le premier tournoi du circuit Lore Master qui aura lieu le 15 janvier, si je ne me trompe pas. 15 janvier à l'Abyss à Montréal. Oui. Donc, puis il va aussi avoir un petit tournoi préparatif, si on veut. Oui. Ça sert autant les joueurs. Ça va être les 3 premiers scénarios qu'on va jouer à Montréal le 15. Puis ça va me donner aussi l'opportunité de roder un peu là, le système de pointage qui va être annoncé dans les prochaines semaines. À date, le Lore Master, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, il y a 52 joueurs qui sont inscrits, si je ne me trompe pas. C'est vraiment pour couronner un peu le champion du Québec à travers une douzaine d'événements. Donc, un par mois dans 5 boutiques différentes. Il y a une rotation qui va se faire. Le 11e tournoi étant le Grand Clash au mois d'avril. Et le 12e sera un tournoi sur invitation des 8 meilleurs joueurs de la saison. Puis on va prendre les 4 meilleurs tournois de chaque joueur. Puis on va prendre les 8 meilleurs joueurs. Et ça va être en élimination simple. Et ça va être aussi à l'Abyss à Montréal. Donc on commence à l'Abyss, on finit à l'Abyss. Mais il va y avoir des tournois aussi à Québec, au Saguenay, à Trois-Rivières et à Sherbrooke. Donc, s'il y a encore des gens qui veulent participer, c'est juste à m'écrire dans le fond sur Messenger. C'est 60$ pour toute l'année. Oui, il faut payer aussi les tournois individuels, mais votre 60$, vous avez 10$ en certificat cadeau dans les 5 boutiques. Le Bastion, eux, dans le fond, combine ça. C'est aussi valide du Saguenay que Québec. Fait que vous avez 20$ en crédit Bastion. Et vous avez 2 participations, entre guillemets, gratuites de 10$. Donc, si ça coûte plus que 10$, vous payez la différence. Donc, vous êtes pour 70$ de value pour 60$. Puis ça, à date, juste pour vous dire, le tournoi à l'Abyss, on avait ouvert 28 places. On est rendu à 40 places. Il y a 38 places qui sont prises. Présentement, l'événement est sur Best Coast Pairing. Fait que voilà. Fait que ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Puis ça va être oui, du compétitif. Fait que ceux qui sont plus dans le narratif, c'est sûr que c'est peut-être pas nécessairement le premier but. Mais comme on l'a dit plus tôt, le premier but, c'est avoir du fun. Puis deuxièmement, gagner une coupe de game, puis peut-être avoir des prix, puis un beau petit trophée à la fin. Ça se prend bien, ça se prend bien. J'ai bien hâte, j'y serai le 15 janvier à l'Abyss. J'ai jamais été à l'Abyss à Montréal, donc j'ai bien hâte de voir. Très, très cher. Très, très cher. Bien hâte de voir de quoi ça a l'air. Fait que, cool. Rapidement aussi, guys, le Paint to Glory est encore en cours. Donc, envoyez-moi vos soumissions à l'adresse. Tous les détails du concours sont sur boutiquebastion.com. Envoyez-moi vos soumissions pour qu'on puisse présenter tout ça au prochain show Paint to Glory et faire un gagnant par le fait même pour que vous puissiez tous me crier après que le concours est rigged. Je l'apprécie vraiment, guys. Merci. Puis, en parlant de rigged, il y a aussi le giveaway des subscribers de ce mois-ci que je rappelle est une carpette, qui est dans le fond un game mat, donc nice. de votre choix. Là, je les avais présentés la semaine passée sur le bastion.com. Vite demain, je me rappelle plus c'est quoi la marque exactement, mais bon, je vous retrouverai ça. Mais vous gagnez un tapis de jeu, de même. Gratis. Ça se prend très bien. Ça se prend très bien aussi. Fait que un gros merci à ceux qui supportent le channel ainsi. Puis je vous souhaite bonne chance, guys. Bonne chance. Absolument. Bonne chance. Alright. Donc, on passe aux choses sérieuses. Le Grand Clash 2022, qui, sans grande surprise, aura lieu, puisque c'est des succès après succès. On l'avait dit, on en avait parlé. On est rendu à 120 joueurs. 122 pour le single en date d'aujourd'hui. 122 pour le single, quand même. On avait fini à 96 l'année passée, c'est on ça? On a joué à 94 l'an passé. 94. Ouais. Il y avait eu, on était 96, il y a eu 3 joueurs qui sont désistés, plus le ringer qui a ajouté. Fait qu'on on a closé 94 la fin de semaine du tournoi. Exact. Puis là, cette année, j'avais capé ça à 120. Quand je dis je parle de l'équipe, là, en passant, je vais les saluer. Oui. Je pense que ça vaut la peine. C'est moi qui souvent est peut-être la figure publique, entre guillemets, du clash, mais je peux pas le faire sans mes partners. Là. Mon bras droit et gauche et mes jambes droite et gauche, Marc-André Dalpé, qui est toujours présent depuis les tout débuts. Yann Miller aussi qui s'est ajouté
cette année avec nous au Clash. On a eu Danick Mayotte pour la peinture aussi, qui s'occupe maintenant du Fig Expo en plus. Donc, une autre assez chargée à ce niveau-là. On va également avoir Pierre-Louis Sainte-Marie qui va se rajouter à nous pour l'événement. Puis plus tard, il y a d'autres événements qui se rajoutent aussi. Là. Entre autres, là, Song of Ice and Fire, c'est Simon Côté qui va chapeauter l'événement aussi. Puis peut-être d'autres vont s'ajouter et peut-être du 40K à Trois-Rivières en simultané. On regarde peut-être pour un 60 joueurs de 40K. Parce qu'on se le cachera pas, pour 2023, on vise quelque chose de fucking gros. Le stade! Le stade! Non, mettons le Delta à Trois-Rivières. Mais pour vrai, on vise un genre de week-end là, qui va ramasser là, peut-être un peu de 300 joueurs de différents jeux. Là. Fait qu'on regarde, là, on veut voir, on y va progressivement. On est encore dans un nuage COVID. Là. On ne veut pas non plus trop s'avancer là-dessus. Mais on espère là, que cette année, on va pouvoir faire l'événement comme on le veut. Puis en 2023, ben, vraiment peut-être passer au next step. Voilà. Fait que c'est ça qui s'en vient. Fait que restez à l'affût dans les prochaines semaines, prochains mois pour peut-être d'autres annonces qui vont popper. Un site web aussi qui est en construction. J'ai soudoyé mes élèves pour faire ce travail-là pour du cheap labor. Fait que éventuellement, il va. Comme tout bon professeur, ça doit Comme tout bon prof qui se respecte. Oui, voilà, tout à fait. Je peux même leur dire, si tu ne livres pas le site web à temps, tu coules mon cours. Je peux vraiment faire ça. C'est super pédagogique, le gars. Enfin, les faire contribuer à la société un peu. Ouais, c'est ça, exact. Là, montrer c'est quoi la vraie vie, entre guillemets. Fait que, non, c'est ça. Fait que, d'après moi, d'ici Noël, là, on va avoir un site web qui va être opérationnel, là, qui va être. Oui, on salue justement ceux que tu as nommés sur l'organisation, là, Yann, Marc-André, puis Pierre-Louis, Simon, Danick. Simon, oui, ben, en plus de ceux qui se sont rachetés Danick, qui à chaque année font une excellente job, on doit le rappeler, qui travaillent un peu plus dans l'ombre, là, je dirais, mais qui sont tout aussi importants. Donc, un gros merci. Vraiment. Un gros merci à vous tous. Puis on a très hâte cette année aussi de voir ce qui s'en vient. Parce que là, on est rendu sur 3 jours officiellement. La dernière édition, on avait comme le vendredi soir avec le narratif. Mais là, on va avoir 3 journées pleines exact. Là. Tout à fait. En fait, le plan de match, je pense que les deux choses qui nous avaient été le plus demandées depuis 1 an, 2 ans, ben puis je pense que c'est quasiment unanime, c'est est-ce qu'il va y avoir un double à un moment donné? Donc, ça, c'est une priorité pour nous. Puis deuxièmement, ben, est-ce que 6 games, c'est beaucoup. C'est pour beaucoup de monde qui font beaucoup de routes. 6 games, ça revenait beaucoup à un 6. La plupart, c'est 5. 6, c'est beaucoup. Donc, on a effectivement écouté les doléances, ou du moins les commentaires peut-être plus des joueurs. Donc, cette année, il y aura effectivement un vendredi avec un tournoi en double. Mm-hmm. Et on va avoir le singles qui va être sur 2 jours, donc samedi et dimanche. Le vendredi, en fait, il va avoir aussi, puis je vais revenir plus tard, là, il va avoir le tour de Song of Ice and Fire. Il va avoir le double. Il y avait aussi le narratif, mais comme je le dis dans quelques instants, on a fusionné les deux. Je vais expliquer pourquoi, puis je vais expliquer comment ça va se faire. Donc, si il y a des joueurs qui sont intéressés peut-être à embarquer ou qui ont des questions ou quoi que ce soit, ben, vous pourrez me les poser. Et aussi, on regarde pour ajouter peut-être d'autres jeux le vendredi. On a encore un peu de place dans les salles. Là. On regarde pour peut-être ajouter d'autres choses. Samedi, dimanche, c'est le GT de EOS en simple. Puis cette année, 122 joueurs, là, on a une délégation encore plus forte de l'Ontario. On a une délégation française qui part de la France. C'est pas mettons, des Français québécois comme on a tous ici. Non, c'est du monde qui s'en vient. Là. C'est Gandouet, Julien. Non, c'est pas vrai, c'est des farces. Mais on a justement des personnes qui vont à partir de France qui m'ont dit notre billet est déjà acheté, notre hôtel est déjà réservé, sont en ligne, fait que c'est vraiment cool. On a Alex Jessup qui a déménagé en Virginie qui va venir faire un tour. Fait que vraiment, peut-être qu'éventuellement ça va être d'autres joueurs. On grossit. Absolument. Puis le dimanche, il va aussi avoir un petit événement de Middle Earth, donc le jeu du Seigneur des Anneaux. De Games Workshop, fait qu'on dans la petite salle Caso, est-ce que le Fig Expo. Et donc c'est ça ressemble pas mal à ça pour l'événement. Puis là, j'ai un petit garçon qui va faire un câlin pour se coucher puis dire bonjour. Bonjour William. Allô William. Bonne nuit mon gars. Super. Donc voilà, fait que c'est ça qui est le topo en fait pour la fin de semaine. Le single, ça va être 5 parties, 5 rondes en match play. Comme à chaque année, là, regardez pour le player pack là, au mois de janvier à peu près. Là.
on veut donner un bon 3-4 mois, je dirais, là, pour se préparer, là, pour avoir les scénarios, avoir les scoring sheets, la feuille de peinture. Fait que tout soit clair, tout soit. T'en parlais un peu publié. tantôt, tu sais, là, veux pas, il y a tout un travail de retravailler le système de pointage, puis tout ça, puisqu'on est dans une nouvelle édition complètement. Tout à fait. Puis aussi, vous avez pris la décision, je pense que c'était un feedback qui vous revenait souvent, mais de passer à 5 rounds au lieu de 6 rounds, qui, selon moi, est un bon changement. Là. Mais je pense que ça va être intéressant aussi, ça, pour les joueurs. PO qui demande la vraie question, c'est le bar va être encore au restaurant ou ils vont l'ouvrir dans la salle? Ça, c'est ce qui nous titille tous. PO, est-ce que tu as dit le bar? Moi, je dirais plus les bars. Au gros statement, encore une fois, les bars. Les bars. Et là si tu sais, on touche du bois, on touche tout, là. Ouais. Mais tu sais, étant fan de votre appétit, tu sais, là, d'habitude, on a un repas, plus resto le premier jour. Là, tu sais, il va y avoir le plan, c'est que le vendredi, ce soit le resto, au Pacini. Ceux qui sont venus au Clash, je savais que c'est vraiment à côté. Le dimanche, encore le même sandwich gourmet, puis le samedi, le buffet qui reviendrait. La première année du Clash, on avait un buffet. Ben là, on va le ramener. Fait que pour des raisons COVID, on n'a pas pu l'avoir les 2 dernières années. Mais là, on aurait le buffet le samedi, puis dans les salles des joueurs. Là. Fait que on travaille là-dessus pour rendre l'expérience encore plus fun. Super. Fait que on va être là-dedans. Très là, bonne idée. Je pense que le singles va être encore... c'est le joyau de l'événement quand même. Là. C'est la grosse raison pourquoi les gens y vont. Puis je pense que ça va être encore un très très beau succès. On a très hâte de retourner se bastonner avec tout le monde. Puis c'est ça qui est cool. Tu t'en parlais tantôt, mais on commence à avoir du monde de partout. Le monde entendre parler. C'est devenu le plus gros tournoi d'AOS au Canada. Ouais. Puis comme on l'a vu, c'est sûr que la COVID n'aide pas, mais comme on l'a vu dernièrement, les autres événements sont même pas proches. Même pas proches d'à côté. Le Clash, on se croise les doigts que les 120 joueurs vont être là. Red Harvest avait 128 places annoncées, ils n'ont mis 46. C'est ça, tu sais. 48, moi je dis. Faut pas dire que c'était pas un succès leur événement quand même, mais l'engouement, je pense que l'engouement est pas pareil non plus, puis ça se sent. Non, puis comme je l'ai dit tantôt, tu sais, t'es à Toronto, puis t'attires 48 joueurs, puis là-dessus, il y en avait peut-être une dizaine du Québec, peut-être, là. Puis, tu sais, je fais ça à Shawinigan, là. Tu sais, c'est ça, là, ça reste Shawinigan, là. T'sais, mettons, tu sors du 200 mètres carrés de l'hôtel, là. Ouais. Où est-ce que c'est quand même beau, là. Ouais. Puis après, tu t'en vas dans la médiocrité et la pauvreté, là. C'est des terres après aussi. C'est ça, là. C'est pas mal Beyrouth. Je l'ai en bas, là, sur l'écran, là. J'ai le Google Maps qui nous apparaît ici, là. Tranche de vie, by the way, là, j'ai appris aujourd'hui que l'hôtel change de nom. Oh. Juste à Shawinigan, ça peut arriver. Là. Ça passe de Hôtel Gouverneur à Hôtel Shawinigan Power. Shawinigan Power? Only in fucking Shawinigan. OK. Tu peux pas inventer ça. Là. Mais parce qu'en fait, l'hôtel avait été acheté par des Chinois. Puis eux autres, j'imagine, qui se basent sur le passé hydroélectrique de Shawinigan. Shawinigan Power. Wesh. Shawi Power. Oh, wow. Il n'y a juste pas de mots. Incroyable. Pétition pour qu'ils renomment ça genre l'hôtel Sigmar de Shawinigan ou quelque chose de même. Je disais live que le maire veut rencontrer les propriétaires pour qu'ils reconsidèrent leur décision. C'est sûr que ça va bien dans ce temps-là. C'est quand même très très cher. Okay. Mais c'est en fait un gros ajout, puis je vais prendre le temps aussi de le mentionner pour le single. L'an passé, on a rajouté un prix. On a comme scindé Presentation puis Painted. Ouais. Fait que ça c'est là pour rester. Il va encore avoir le Best Overall, Best General, Sportsmanship, Painted Presentation, les 4 de Best Grande Alliance, dans le fond. Là. Et on rajoute un prix, je pense, qui n'était pas nécessairement demandé, mais que j'ai eu écho de certaines personnes. Et là, on va avoir la Best Table. Oh, oui. Et ça, je pense que bien des gens qui ont réagi positivement. En fait, c'est pas un secret. Nous autres, notre grosse lacune, c'est les tables. Okay? On est juste incapable de fournir assez de tables pour satisfaire 120 joueurs maintenant, 60 tables. Mais là, tu sais, puis on se base sur le monde qui amène des tables, je pense. Puis je remercie encore tout le monde qui l'ont fait depuis le début. Là. Puis un gros shout-out à Marc-André Fecteau, s'il écoute, qui a amené, je pense, 6 tables 3D print super belles pour le narratif. C'est sa coche. Là. Mais là, on veut récompenser ça. On veut avoir un prix pour ça. On veut que les gens se motivent à le faire. Ceux qui se donnent, on veut qu'il y ait une petite carotte au bout du bâton. Là. Ben oui. Fait qu'il va y avoir un prix Best Table. Mais vraiment, les conditions, en fait, c'est pas compliqué. Vous devez amener votre table complète. Ça veut dire la surface et ça veut dire les décors qui vont dessus.
Puis vous pouvez, si vous amenez, exemple, 5 tables, ben vous avez 5 chances de remporter. Par surface, tu veux dire le tapis ou le tapis, battleboard ou quoi que ce soit. Exactement. Il faut vraiment que ce soit complet. Ce qui est table physique, tout ça est fourni par l'hôtel. C'est ça. Ramassez-vous pas avec vos tables pliantes à l'hôtel. On a déjà tout ce qu'il faut pour ça, là, mais vraiment tout ce qui est tapis décor fait partie de ça. Ouais. C'est ça, exact. Ça, c'est le plan. Fait que c'est un prix qu'on va récompenser généreusement. Puis avec un petit trophée aussi, tout. Là, on l'inclut dans les prix d'excellence. Fait on veut vraiment. Le but du Clash a toujours été de récompenser tous les aspects possibles du hobby. Ben ça, c'en est un autre qui est assez important, puis qu'on a un petit peu trop ignoré. Mais là, c'est fini. C'est tellement grâce à tous les gens qui apportent leur table que le Clash est un succès, qu'on ne joue pas sur des tables avec un vieux tapis vert, là, tu sais, les vieux tapis verts fluo, là, après ça, 2-3 affaires de carton sur le dessus. Là, c'est grâce au monde justement qui amène des belles tables comme ça qu'on a des beaux environnements, qu'on est immersé dans nos batailles. C'est vraiment ça à coche. Merci guys. Bonne chance à ceux qui vont faire la plus belle table. Est-ce que Héroux va se forcer puis faire de quoi de beau cette année? On le sait pas. C'est vrai. On sait pas. Mais il faut beaucoup de stock l'an passé aussi. Il a quand même contribué beaucoup. Là. Ouais, quasiment 8 tables. 8 tables à peu près, dans ces eaux-là. C'est quand même très cool aussi. Là. Ouais. Non, c'est ça, c'est le plan. Puis le double. Ouais. Donc le vendredi qui est une nouveauté en fait. Et là, je veux quand même prendre un petit peu de temps pour expliquer, clarifier, parce que à la base, on avait 2 événements de EOS le vendredi. On avait le double. Donc vraiment un tournoi standard match play. Chaque joueur apporte 1000 points en équipe. C'est bon, compétitif. Et on avait également l'événement narratif. Donc pour faire suite à ce qu'on avait commencé l'année précédente, donc avec Marc-André et Yann Miller qui s'occupaient du narratif. Mais là, on avait donc 2 réalités. Donc, première réalité, il y a beaucoup de gens qui nous écrivaient est-ce que c'est en même temps le double et le narratif? Moi, je ferais les 2. Mais oui, c'est en même temps. OK? Donc, plusieurs avaient à choisir, puis la plupart se tournaient vers peut-être ce qui était le plus standard un peu, c'était le double. De sorte que, problème 2, on est présentement à 40 inscriptions pour le double, ou 42, je m'en souviens plus, et 5 ou 6 pour le narratif. Fait qu'on est autour. Donc là, on a un narratif qui malheureusement peut pas démarrer avec ce nombre de joueurs-là. Puis je veux pas non plus commencer à rediriger du monde, du double. Je veux que les gens puissent faire leur choix. Puis là, dans nos discussions internes, Marc-André, encore une fois, bras droit, bras gauche, est arrivé avec une proposition vraiment intéressante que je veux vous partager. En fait, Marc-André l'a partagé déjà sur la page de l'événement, mais pour ceux qui l'ont pas lu, je veux quand même la partager. En fait, l'idée, c'était de récompenser, en fait, de satisfaire plutôt ceux qui veulent jouer pour du double, ceux qui veulent jouer pour du narratif, mais en permettant à tout ce beau monde-là de faire les mêmes parties. OK? Ça paraît complexe, mais ce n'est vraiment pas. Puis quand il m'a pitché l'idée, je dis aïe aïe, c'est malade, on travaille ça ensemble, puis on a peaufiné. Tu sais, souvent, quand on parle du tournoi single, tu as des joueurs qui vont clairement eux autres pour gagner. T'sais, eux autres, des vrais lore gamers, c'est comme toi, Xavier. Qui vont là pour la victoire. Ça fait plaisir. Ceux qui vont là pour la victoire, ceux qui veulent avec des grosses listes, puis c'est correct, là, c'est parfait. Puis eux autres, ils visent le general ou ils visent l'overall, puis c'est parfait. Mais il y a aussi des joueurs qui vont, ben moi, j'ai peinturé mon armée est super belle, je veux la montrer. T'sais, moi, je vais pour la peinture, ou je vais pour la présentation, ou pour le sport, par exemple. Donc, il y a des. Et on joue aux mêmes parties. Toi, Xavier, exemple, tu peux jouer. Moi, j'y vais pour gagner. J'ai une liste vraiment solide, une liste trash. Tu joues contre un joueur qui est là pour la peinture, puis vous jouez la même game avec des objectifs différents. Mais c'est exactement ça qu'on va faire pour le double. Donc, il va y avoir un seul événement en équipe et narratif. Ça veut dire qu'il y a des choix que vous pouvez faire et un n'empêche pas l'autre et vous pouvez éperdument vous crisser d'un et réussir dans l'autre pareil. OK? Voici à quoi comment ça fonctionne. Vous bâtissez votre équipe, donc 2 joueurs, 1000 points chacun. Les règles vont être dans le player pack au mois de janvier. Et vous avez des décisions narratives que vous pouvez prendre. Encore une fois, si ça ne vous intéresse pas le narratif, vous pouvez prendre l'histoire, la mettre aux poubelles. En fait, il va avoir vous gagner des points de bataille, exactement comme en match play. Vraiment, c'est le tournoi en double. Mais on peut faire également des points narratifs, un peu comme des side quests dans un jeu de rôle, par exemple. OK? Si tu ne fais pas les side quests, tu n'auras pas ton XP ou whatever, on s'en fout. Tu fais l'histoire principale, parfait. Mais tu peux avoir des side quests. Exemple, te donner un nom d'équipe.
Exemple, nommer ton général, faire un petit background. C'est vraiment narratif. Tu veux pas le faire? Fais-le pas, ça te pénalise absolument 0 pour le tournoi compétitif de double. Et tu vas devoir choisir une équipe. On va dire, mettons, pour l'instant, les rouges puis les bleus, OK? Les rouges sont les attaquants, les bleus sont les défendeurs. Si toi, tu t'en fous de savoir si l'attaquant ou le défendeur, prends un des deux puis ça change strictement rien. Ça va? Et chaque mission, chaque battle plan, tu vas avoir ce battle plan du General's Handbook, match play style, tout ce qu'il y a de plus standard, mais tu vas avoir une petite enveloppe. Chaque joueur va avoir, si t'es rouge, t'es bleu, une enveloppe rouge, une enveloppe bleue, et tu vas avoir des side quests à faire durant la game. Et réussir ces side quests-là vont te donner des points pour le narratif exclusivement. Tu te fous du narratif, pogne ton enveloppe, déchire-la, brûle-la, torche-toi avec, ça me dérange pas. Ok, tu fais ce que tu veux. Mais si tu sais, hey, moi j'ai envie d'essayer ça, hey, ben, fais des side quests. Ça va être souvent des side quests qui sont pas nécessairement en lien avec l'objectif principal de la victoire. Fait que c'est vraiment deux styles. Puis peut-être qu'il y en a qui disent, hey, moi j'embarque dans le narratif aussi, puis après 2 games, j'ai perdu mes 2 games, hey, narratif on est pas si pire. Hey, 3e game, paf, all-in pour le narratif. Tu sais, fait que dans le fond, il va y avoir un prix pour le best team, donc compétitif, uniquement sur les points de bataille, et il va y avoir un prix pour le best narratif, uniquement les points narratifs. Fait que le joueur qui veut jouer narratif à côté, 100%, ben écoute, il va être super thématique, garde-toi, puis let's go, tu vas avoir des points pour le narratif. Puis l'équipe qui dit, ben moi je m'en fous d'appeler mon général, puis je l'appelle Bruce, puis je m'en fous, ben tu sais, let's go, joue pour le compétitif, puis tu vas avoir un prix pour le compétitif. Fait que comme ça, je trouve que tu laisses la liberté aux joueurs d'embarquer dans ce qu'ils veulent. T'offres 3 parties d'Age of Sigmar qui peuvent être super intéressantes. Puis t'offres des options. Puis je pense que ça va être awesome comme événement. Marc-André et Yann vont s'occuper de justement l'histoire puis de tout ça. Puis je pense que ça va être absolument awesome. Très très cool. Puis en même temps, c'est ça qu'on dit, ton monde va se séparer un peu par. C'est ça. Le monde va plus vouloir jouer narratif, vont plus probablement se ramasser ensemble. Ceux qui vont être plus compétitifs vont jouer contre du monde plus compétitif. Exact. Tout simplement. Note à moi-même de ne pas appeler mon général Bruce. Hélas. Ça, c'est genre à PO. C'est PO qui a dit ça? Non, c'est sa ligne, ça. Ok, bon, voilà. Great minds think alike, hein? Oh oui. Vanessa qui dit, j'espère que les side quests incluent la trahison du partner. Ben, venant de mon futur partner du double, je commence à me poser des questions. Ouais, c'est ça en plus. Oh, ok. Si elle joue Moratti, je pense qu'il faut que tu fasses attention. Là. Ben, je pense pas. Ben, je sais pas encore, ça va pouvoir. Ça va dépendre des points. Peut-être. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai, il y a la limite de ouais, mais vu que c'est 2 modèles, je pense que ça fitterait. Intéressant. Je pense à des listes. Il va y avoir des Gotrek. Il va y avoir des Gotrek. À moins qu'en décembre, il monte à 510 points. Là. Ouf! sauvé par la fin. Ça serait drôle. ou que l'organisateur décide de le bannir. Bon, là, qui dit, what the fuck, mon général s'appelle déjà Bruce. Le nom est déjà pris. Bon, ça va se battre pour Bruce, guys. Tout le monde va vouloir s'appeler comme ça. Très cool. Puis, tu sais, ce qui est arrivé... C'est dommage dans un sens qu'on n'ait pas les 2 événements. C'est très cool la solution qu'on a mis tous ensemble, mais je pense que le narratif a été victime un peu du succès de tout l'événement. Tu sais, le fait que vous ayez amené un double qui était tout nouveau, que ça intéressait beaucoup les gens, qui était très différent, c'est pas parce que le narratif a pas fonctionné l'année passée. Moi, j'y étais, puis je peux dire, je pense pareil pour les autres qui étaient présents. Tout le monde a trippé, tout le monde a eu bien du fun. Si c'était pas du double que la plupart des gens, je pense, voulaient essayer cette année, le narratif se serait rempli de même. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Là. J'aurais fait le narratif le vendredi. Mais là, il y a un choix, je pense, qui a été fait. Oui. On a vraiment eu beaucoup de monde qui nous a écrit pour dire je suis vraiment déchirant. Ça m'étonne pas. Le double, ça m'appelle, mais les deux sont intéressants. Là. Fait que c'est pas parce que le narratif c'est plate ou parce que ça n'a pas été bien l'année passée. Non, pas du tout. C'est tout le monde à qui j'ai parlé qui l'ont fait ont adoré. Puis je pense que c'est vraiment intéressant. Mais c'est sûr que, tu sais, parce qu'il va aussi avoir le vendredi soir le quiz du Lore Master, sponsorisé par le Bastion aussi, qui va être là. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est un genre d'happening, des séminaires de peinture le samedi. Tu sais, il va y avoir du stock pour vrai. Puis à un moment donné, il faut faire des choix. Tu sais, on peut pas. J'aimerais ça, tu sais, peut-être avoir. Mais je pense aussi aux joueurs qui viennent. Puis, OK, bon, le vendredi, mettons, matin à midi, OK, après-midi, on aurait le double. Après, on aurait du narratif. Le lendemain, tu as un GT de 5 games, 2 jours. Tu sais, ça commence à faire du stock aussi. Alors que le quiz Lore Master, c'est beaucoup plus
friendly, funny, puis ça va être drôle, puis c'est ça, là. Mais, en fait, c'est pas compliqué. Nous, notre mentalité, on fait vraiment ça pour les joueurs. Quand on fait nos meetings de post-mortem du tournoi, puis ces choses-là, ou quand on fait nos meetings pour commencer le nouveau clash, on dit qu'est-ce que les gens veulent. Qu'est-ce que les gens nous parlent, qu'est-ce qu'ils nous disent. Puis là, on est rendu plusieurs organisateurs. Fait que là, on est vraiment rendu à avoir un bon son de cloche de la part de beaucoup de personnes différentes, puis de communautés différentes aussi. Fait qu'on essaie le plus possible de respecter ce que les gens veulent. Puis, si ce que les gens veulent, c'est d'avoir, hey, nous autres, le vendredi, là, si vous nous foulez ça là, avec du narratif et du double, on est en ligne, ben, peut-être que l'an prochain, ce sera ça. Là. Pour moi, la salle est louée, les coûts sont défrayés. Je veux dire, pour moi, ça ne mène rien de plus. Absolument. Voilà. PO dans le chat qui dit Bruce Wayne, Bruce Lee, Bruce Banner, Bruce Willis, Bruce le Tout-Puissant, coïncidence. Ouais, ça, c'est ses noms de héros gobelins, ça, je me rappelle bien. Si je me trompe pas, il me semble que c'est héros gobelins. Wow. Ou peut-être. Ah, il me semble que c'est gobelins. J'apprécie. Pour me confirmer. J'apprécie. Bugler qui rajoute also Hôtel Gouverneur is now Hôtel Énergie. Ouais, Shawinigan Power, on en a parlé Shawinigan tantôt. Power. Ouais. On n'est même pas encore dans le débat de la loi 101. Là. C'est fantastique. Pour vrai, j'adore. Je trouve ça vraiment cool. Ouais. Fait cool. Je pense que ça va être un très bel événement là, au niveau du double narratif. Là. Je pense que ça va être très cool. Un tournoi en double comme ça change beaucoup la perspective. Oui, on sait qu'est-ce qui fonctionne pas, mais soudainement, quand on commence à mixer deux allégeances ensemble comme ça, il y a des petits tricks qui peuvent se trouver. Là. Faire attention avec ça. Là, tu sais. Exact. Puis juste une dernière chose avant de tourner la page pour l'instant. Là. En fait, même si j'avais annoncé 120 joueurs, on est 122, il va toujours avoir un peu d'attrition. C'est tout à fait normal. Puis, à la limite, s'il faut rentrer 2 tables de plus, on va les rentrer 2 tables de plus. Fait que, s'il reste de la place pour tous les événements, il n'y a rien qui est sold out parce que le vendredi, on a la même surface, mais on a moins de tables parce que le double. Fait que déjà avec une cinquantaine de joueurs, ben, ça vient juste prendre 25 tables sur 60 qu'on a. On a Song of Ice qui en a un 7-8 jusqu'à présent. Fait que, on a encore des tables. Fait il reste de la place pour tous les événements encore. Fait que s'il y en a qui ne sont pas inscrits, qui veulent s'inscrire, écrivez-moi sur Messenger, ça va me faire plaisir de prendre votre inscription, puis de répondre à vos questions s'il y en a aussi. Absolument. Puis tous les détails sont sur l'événement Facebook que je mets à l'écran. Et à venir également, une page web aussi, là, avec tous les commanditaires, les liens, tout va être là éventuellement. Tout ce qui est Player Pack, ça va être centralisé sur un site web. C'est beaucoup plus facilement accessible que. Le Player Pack est 17 posts en bas, là, fait que scroll, puis tu vas le trouver à un moment donné. Là. Fait que là, tout va être comment réserver la chambre d'hôtel. Tout s'en vient là, décembre, là, quand mes élèves ont d'autres choses à faire que leur examen. Là. Ils vont publier ça. Fait que allez voir Grand Clash du tiré de dés numéro 4 sur Facebook. Sinon, j'ai mis le lien dans le chat aussi. Donc, très très cool. Puis, on va parler aussi d'une nouvelle édition aussi pour cette année. A Song of Ice and Fire, pardon, le tabletop game de Game of Thrones. Qui fait son arrivée cette année, qui est un jeu, on en avait déjà touché brièvement par d'autres épisodes, mais c'est un jeu que tu as pris beaucoup de plaisir à jouer quand tu as commencé ça, puis on le voit, on n'est pas assez hot, nous, à AOS, mais A Song of Ice and Fire sont assez hot que Alex peint ses bonhommes lui-même. Ouais, quand même, il faut le mentionner. Là. C'est hot. Puis honnêtement, regarde, je sais pas si on peut le voir, je suis quand même assez fier je sais pas si on le voit bien quand même. Ça, c'est Alistair de Night's Watch. Je suis quand même, c'est tout la peinture contraste, je suis quand même assez fier pour vrai. Là. C'est ça. Fait que oui, mais écoute, ce jeu-là, oui, j'en parle beaucoup à qui veut bien m'entendre. Puis je suis un peu impliqué dans la communauté. J'ai fait 2 petits tournois à date à Trois-Rivières, une douzaine de joueurs à chaque fois. Simon Côté, mon ami Simon, qui va s'occuper de ce tournoi-là, donc qui va se lancer un petit peu dans l'organisation dans ce jeu-là. Écoute, moi, pour vrai, s'il y a une chose de bien qui est sortie de la pandémie, c'est bien ce jeu-là. C'est comme ça que j'ai découvert, en fait. Ça m'a. C'est un jeu qui ne compétitionne pas, ne rivalise pas avec AOS dans son style de gameplay. C'est un jeu, en fait, si vous êtes un fan de Warhammer Fantasy Battles, vous vous ennuyez d'une bataille rangée avec les flancs et ces choses-là, ce jeu-là est vraiment fait pour vous. Pour vrai, là, j'adore Age of Sigmar, j'adore ce jeu-là.
J'adore l'univers, j'adore tout ce que ça représente. Mais je pense honnêtement, A Song of Ice and Fire, c'est peut-être le jeu qui est le mieux fait. Le meilleur wargame auquel j'ai joué. Ça n'a pas la qualité des figurines que Games Workshop a. Ça n'a pas l'univers complètement flyé. C'est l'univers de Game of Thrones. C'est limité. C'est très très low fantasy. Ça n'a pas, je dirais, la page blanche, en fait, le chèque en blanc qu'AOS peut avoir. On va avoir une faction de géants, let's go, des nains dans des bateaux, des elfes sur des poissons. Tu peux faire ce que tu veux. Là. Sky's the limit. Là. Puis avec les moyens qu'ils ont, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent, en fait. Mais c'est un jeu qui a plusieurs avantages. Un, ça coûte beaucoup moins cher que Games Workshop en tu sais, Games Workshop, pour 115$, tu as un start collecting avec 7 bonhommes à peu près, là, puis genre 250 points. Puis tu apprends, ben ok, parfait, tu en manques juste 8 autres comme ça, tu vas pouvoir jouer une game de 2000 points. Alors que Song of Ice, un starter, tu as tout ce qu'il faut. Tu as les cartes, tu as les bonhommes, les règles, les dés, les décors, tu as tout ce qu'il faut pour 120$. Donc, tu peux t'acheter vraiment un starter et une partie normale de Song of Ice, c'est 40 points. Ben, dans un starter, tu as entre 38 et 42 points, genre. Fait que pour la grande majorité des factions que tu vas avoir, c'est un starter qui va être complet. Pas optimal, mais tu peux jouer complet, là. Ça, c'est le fun. Puis dans le fond, c'est un jeu qui fonctionne avec, tu as plusieurs éléments. T'sais, les unités, ce qui est vraiment cool, tu as une unité full paint d'Alex Thibodeau, qui l'a cru un jour dans votre vie. Donc, tu sais, une unité, ça, c'est, dans le fond, c'est 12 bonhommes comme ça. C'est toujours 12, là, c'est toujours des unités comme ça. Fait que, tu sais, c'est sur le movement tree qui vient avec. Ou tu as des cavaleries aussi qui sont non peints, ma pile of shame. Donc, c'est 4 cavaliers comme ça. C'est quand même des belles figurines, quand même bien détaillées, quand même, c'est cool. Puis, c'est super standard. Tu achètes une boîte d'unités, ça, c'est ma plus récente addition. Donc, une boîte d'unités, on fait un petit unboxing au double tour. Tu sais, dans la boîte, là, c'est pas compliqué. Tu as le movement tray qui est fourni avec. Tu as la carte d'unité. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un livre d'armée. Toutes les stats sont là-dessus. Les stats des règles spéciales. Le petit fluff, puis le coup en point. Et tu as les bonhommes qui sont déjà assemblés. Donc, tu n'as aucun assemblage à faire. Pour certains, je sais que c'est moins le fun. C'est beaucoup moins intéressant pour l'aspect hobby. Puis c'est sûr que ça limite, tu as juste 3 poses différentes ou 4 poses différentes. Mais tu achètes ta boîte d'unité qui est un genre de 40 quelques dollars, puis tu as ton unité qui est prête. Une game, tu as 4, 5 unités peut-être, fait que c'est pas si dispendieux que ça. Tu as également, donc, tu sais, ton codex, dans le fond, c'est des cartes d'unité, très très simple comme ça. Tu as également des cartes tactiques. Donc, tu as vraiment une dimension carte de jeu que tu peux influencer la game. Tu as des dirty tricks que tu peux faire un petit peu, qui est vraiment cool. Et tu as aussi, je pense que c'est mon aspect que j'adore le plus, tu as un tactics board. Okay. C'est vraiment dans l'univers de Game of Thrones, tu as des personnages que tu peux acheter dans ton armée. On appelle des NCU, des Non-Combat Units. C'est des genres de Tyrion Lannister, des genres de héros qui se battent pas dans la série, mais qui influencent par leurs décisions. Fait que, tu sais, eux autres, comme, mettons, un exemple, c'est un bonhomme simple comme ça, un seul bonhomme. Ben lui, au lieu d'activer sur le champ de bataille, il active une zone ici qui permet à des unités de faire des actions de plus. Un mouvement de plus, une attaque de plus, healer, piger des cartes de plus, faire un jet de panique. Fait que tu sais, ça donne une dynamique vraiment cool. C'est en alternance, en activation alternée. Je joue une unité, t'en joues une. Donc, c'est vraiment, c'est fast-paced, c'est rapide. Il y a une partie complète. Quand tu sais jouer, ça se fait en 1h15, 1h30. Okay. Puis, tu sais, t'as pas de dull moment. Puis, t'as pas, tu sais, à partir de la ronde 2, ronde 3, là, sur une game de 5 rondes, là, chaque décision que tu as à prendre, et là, je bouge cette unité-là, parce que si je fais ça, lui active telle unité, ou j'ai telle zone à aller prendre. Fait que c'est hyper tactique. Moi, honnêtement, là, si c'est des gens qui veulent, qui sont intéressés, là, moi, je suis très willing à faire des démos de ce jeu-là. J'y crois vraiment gros. C'est sûr que ça n'a pas le même backing que Games Workshop peut avoir, là. Fait que c'est sûr que les releases sont moins flamboyantes. Ça sort peut-être plus lentement un petit peu. Mais tu sais, si vous aimez l'univers de Game of Thrones, si vous aimez, puis c'est vraiment basé sur les livres et non sur la série, fait que t'as plein de personnages que tu connais pas si t'as juste vu la série. Puis tu sais, tu vois que les habiletés, ça fit vraiment avec les personnages.
Fait que tu sais, s'il y a des gens qui sont intéressés, là, qui aiment cet univers-là, qui s'ennuient, qui aiment un peu l'aspect tactique là, du positionnement des flancs, c'est beaucoup plus fluide le mouvement à Game of Thrones que Warhammer Fantasy Battles. Là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous introduire à ce jeu-là, que honnêtement, je trouve fantastique. Cool. Très cool. J'ai bien hâte de faire un essai avec toi, Alex. Ça me fait plaisir. Ça m'intéresse. Puis rappelle-moi, ça va être le dimanche, cet événement-là? Ça, c'est le vendredi en même temps que le 12. C'est le vendredi aussi, ok. C'est ça, exact. Donc, présentement, on est à 14 ou 16 inscriptions, là. Puis il y a même du monde d'Ontario qui viennent pour cet événement-là d'une journée, là, qui vont sûrement rester pour voir le reste. Là, mais un des très très bons joueurs, pas juste au niveau du Canada, mais du monde, Clarence Lee va venir. Fait que c'est vraiment cool. Donc, encore une fois, là, il y a encore de la place si vous voulez. On peut monter ça. Il joue quelle armée, lui? Écoute, je sais pas. J'ai un souvenir qu'il joue Night's Watch. Ah, ok. Comme moi. J'ai toujours aimé le lore de la Night's Watch en plus. Fait que, du gros lore. Mais je te dis que présentement dans le jeu, leur lore est excellent. Ok. Oh, oui, du gros lore. Mais tu sais, en fait, présentement, les armées, c'est ceux qui sont familiers avec le show, là, dans le starter box, t'as Stark Lannister. Ouais. T'as Night's Watch, t'as Free Folk. Ouais, Free Folk, qui ont beaucoup de new release, là. Ils ont des ours, des Bear Riders. J'ai vu des Savage Giants. Ouais, c'est ça, je suis sur le site, puis je passe tranquillement toutes les corsets, les unit box qu'on voit à l'écran. Là. Ouais, c'est ça. T'as les Baratheons, tu peux jouer allégeance Stannis, allégeance Renly, puis t'as des unités différentes, puis des héros différents selon l'allégeance que tu joues. T'as les Neutral. Les Neutral, dans le fond, c'est un peu des mercenaires. C'est des Bolton, par exemple, c'est des Stormcrow. Fait que tu peux ajouter jusqu'à la moitié de tes pointages dans n'importe quelle House Army, là, des Lannister et Stark. Mais c'est une faction aussi à eux seuls que tu peux jouer. Okay. T'as aussi les Targaryen. Les Targaryen, vraiment, de Daenerys. Avec les Unsullied, les Dothraki, les dragons. Ouais. Exact. Et t'as finalement la plus récente faction, qui est ma deuxième armée, c'est les Greyjoy, qui est assez récent comme faction. Et là, supposément qu'on aurait House Martell, qu'on n'a pratiquement pas vu dans l'émission, mais qui est hyper présent dans les livres, là, à Dorne. Fait que non, il y a beaucoup de stocks intéressants. En tout cas, moi j'adore cet univers-là. Fait que je lis les livres puis c'est capotant. Fait que c'est un jeu vraiment qui représente bien ça. Cool. Très cool. On va souhaiter un beau succès à cet événement-là aussi. Ça a l'air d'un jeu très intéressant. Puis oui, effectivement, c'est le genre de jeu... on fait le saut des fois à quel point... c'est sûr que la qualité des modèles à Games Workshop, ils sont vraiment une coche au-dessus par rapport à tout le monde, mais on le paye aussi, là, le prix là, pour ça. Là. Je faisais le même exemple avec mon Star Wars Légion que j'ai. C'est vraiment pas les mêmes prix de boîte et de starter set pour avoir beaucoup de stock comparé à ce qu'on a avec AOS, là, donc, ou Warhammer en général. Mais la qualité, je veux dire, les modèles peut-être le plus hot à Song of Ice, c'est un mammouth qui est très très bien, très très beau. Mais tu prends, ok, ça c'est comme le modèle le plus hot, le plus wow, puis tu regardes après ça, ben t'as Archaon, t'as Teclis, t'as Nagash, c'est comme ça. Fait que, on est ailleurs, puis mais en même temps, je pense pour quelqu'un qui veut s'initier dans le hobby du wargaming, Song of Ice, t'as pas d'assemblage à faire. Tu t'achètes ton unité est complète. T'as la base, t'as tout qu'est-ce qu'il faut. T'achètes le starter, c'est vraiment un starter. Tu peux jouer. Écoute, j'ai initié un joueur à Trois-Rivières, là, il s'est acheté un starter, puis il jouait 30 minutes plus tard. Ben oui, c'est ça. Tu te déballes tout, tu mets ça sur la table, c'est OK, let's go, on part. Exact. Ça, c'est la beauté de la chose. Ça, vraiment. Ouais, tout à fait. Cool. C'est ça. Très, très cool. Merci, Alex, pour cet exposé sur une des nouvelles éditions. Puis c'est ça, et tout, tu en avais déjà parlé, on en avait déjà parlé en dehors du show, tout ça, que le Clash, oui, on commence avec, c'est du Age of Sigmar, c'est du Warhammer à la base, mais le but de tout ça, c'est de créer un événement de wargaming, puis rendu là, wargaming confondu, là, que ce soit 40K, AOS, Song of Ice and Fire, il y a du Star Wars Legion que j'ai mentionné, il y a tout plein Marvel Crisis Protocol qui gagne beaucoup de popularité aussi à travers le monde, qui sont quand même tous des jeux de wargaming comme ça, donc je pense que c'est un beau départ de commencer à branch out un peu dans les autres choses qui se font, là. C'est très intéressant. Puis en fait, je vais comme prendre la balle au bon un peu, là. Présentement, là, comme je vous dis, il reste quand même de la place le vendredi. Fait que, s'il y a des gens, dans le chat, peu importe, qui vont écouter la vidéo, moi, je joue à tel jeu, puis on est une petite gang, puis ça me tenterait d'amener ça au Clash.
Il y a des tables de libre. Écrivez-moi. Il y a des tables de libre. Écrivez-moi. Moi, ce qui me manque plus, là, pour le vendredi ou pour des side events, si on veut, là, c'est du monde pour les gérer. Fait que, tu sais, si tu me dis, hey, moi, là, tu parles, par exemple, de Marvel Crisis Protocol, moi, j'ai envie de faire un événement, on est une dizaine de joueurs, go. Tu sais, parfait, puis tu sais, je vais intégrer ça dans le clash, mais je vais vous laisser runner votre événement. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est le meilleur moyen d'aller chercher plus de monde après. Ben vous dites, on est juste 8, on joue à Marvel. Pourquoi on irait là? Ben, crème, venez-vous-en, on va vous sortir des tables, on va vous installer. Puis le monde qui sont sur place vont venir voir, hein, ok, de quoi ça a de l'air, vont vous voir jouer. Vous allez faire grossir le hype pour votre jeu, puis avoir plus de monde peut-être d'autres fois. Fait que c'est super bénéfique, là. Puis éventuellement, quand on va avoir plus de place, parce que là, on est limité par l'espace, on voulait pas faire le saut à une place qui nous coûte vraiment plus cher en frais d'espace locatif. Mais notre but pour 2023, c'est vraiment d'avoir l'hôtel Delta Trois-Rivières et non le Delta Power. Puis, avoir vraiment comme, OK, ben tout va se faire sur 3 jours ou 2 jours, peu importe. Là. Parce que là, on est conscient que, je joue à Song of Ice, OK, ben c'est un vendredi, c'est une journée. OK, ben là, je vais-tu vraiment descendre un vendredi pour une journée? Je sais que c'est moins tentant, mais notre but, c'est quand on va avoir l'espace pour dire, ben là, on n'a pas juste une grande salle, on va avoir 4 grandes salles. On peut avoir un hall de 40K, un hall d'Age of Sigmar, un hall pour plein de side quests, un autre hall pour la peinture, pour des séminaires. Là, on va être rendu là. Mais avant de s'engager, nous autres, on loue cette place-là, il faut qu'on soit sûr de notre shot. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, là, on met la table pour 2023. Fait que, tu sais, s'il y en a dans le chat qui ont des jeux qu'ils aimeraient inclure au Clash, je vous le dis, le vendredi, il reste de la place. Fait que juste à m'écrire en privé, puis je vais très certainement considérer. Fait que du War Machine, Hordes, Blood Bowl, Necromunda, Underworlds, name it, là. S'il y en a qui... J'ai envie de faire de quoi, là, ben, regarde, écrivez-moi. Je vous dirai sûrement pas non. Super. Hey, on a déjà hâte. Avril, du 20 au 22? 22 au 24. 22 au 24. Je pense. Je suis même pas sûr moi-même. je pense que c'est ça. Attendez, là, on va vous dire les bonnes affaires. Avril. Mais moi, je dirais 22-24. 22 au 24, c'est ça. Exactement. Du 22 au 24 avril 2022, réservez votre fin de semaine. Ça va brasser au Shawinigan Power. On sera... Oui, au Shawinigan Power. On va quand même se rappeler du 20-0 que Joss a subi à Round 1. J'étais vraiment content parce que tantôt, là, j'ai pas le choix de retourner le chercher. Tantôt, j'étais sur le site, la page Facebook de l'événement, puis récemment, il y a Benoît Dionne qui a publié une petite vidéo. Un petit vidéo récapitulatif de la dernière édition. Puis j'aime ça parce que la première image qu'on voit, c'est Joss en train de remettre sa feuille qui rend les armes. 20-0. Là, je peux pas passer la chanson parce que sinon on va se faire strike down, mais la première image veut tout dire. Ça veut tout dire. Là. C'est de toute beauté. C'est la poésie. La poésie. Puis tout de suite, l'image qui suit après aussi, c'est Joss qui travaille sur son armée. La soirée d'avant, là, aussi. Ça aussi, c'est un classique. Ça peut pas être un clash sans Joss qui finit son armée la veille ou le matin même. Ça peut pas être un clash sans ça. De toute beauté. Fait que je passais la vidéo tantôt, on voyait les armées à travers tout ça. Ça donne le goût. On a out, Colin, de Bin, on a out. Oh yes. Cool. Cool. Merci, Alex, pour ce récapitulatif. Plaisir, mon cher. Puis on a très, très hâte, encore une fois. Puis un gros merci, je l'ai dit tantôt, mais un gros merci aux autres organisateurs qui font un travail incroyable à chaque édition. Colossal, ça va être encore super. Puis on dépasse encore les limites cette année. On va plus loin avec des nouveaux événements. Ça va être très, très cool. Très hâte. Donc, oh my god, ok, excusez, j'ai eu un side hype. J'ai vu que le deuxième trailer pour Spider-Man No Way Home est sorti. Il faut que j'écoute ça tantôt. Nice. Excusez, je te suis. Je pense qu'en fait, il faut terminer le show là pour écouter le trailer. Ouais. Ben, c'est ça, guys. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire après. C'est fini, là. Salut qui dit j'ai encore un petit PTSD quand j'entends quelqu'un caster Zinch Firestorm. Ouais, ça se peut. Mais je pense que le PTSD est plus gros pour ceux qui entendent. Je vais caster de l'espel des Slaves to Darkness. Le Darkfire Demon Rift. Du 32 mortel de la shot. Ouais, mais moins à cette heure. Ça fait pas du bien. Ouais, là, c'est fini à cette heure. Ça, c'est fini. Vous le verrez plus.
Vous le verrez plus. Un vrai lore gamer. Le lore est rendu moins bon. Le lore est rendu... Ouais, ben ils ont changé le lore, de ce que je comprends, là. Finalement, ils ont retrouvé les origines du spell, pis c'était pas tant hot comme lore. Ça fait plus dans l'armée. Ça fitait plus vraiment. Je comprends. Très bon argument. OK. Donc, ben on n'a pas le choix. On est rendu... on voit que ça te tente. On n'a pas le choix. On n'est pas le choix. On est rendu au bout de dirty du show ce soir. Et non, je n'enlèverai pas mon gilet. En fait, je vais vous parler du renard, des Furies, de Sévirette, malheureusement. Au grand plaisir de Vaginator qui dit déjà que c'est son bout préféré. Je savais. Tu vas me devoir au moins un breuvage en fin de semaine, David, pour ça. Ça, c'est clair. Tout à fait. By the way, Bugler qui dit merci à Adeptus continuer à blâmer ses enfants pour leurs examens. Ben oui, il faut les utiliser comme du monde, là, ces enfants-là. Ben là. Ben non, mais je veux dire, il faut qu'ils travaillent. Faut qu'ils travaillent, faut qu'ils mettent le site en fonction, puis tout ça. Bon, ben c'est ça. Merci tout le monde. À la prochaine. Non, merci, Saline. On a essayé, mais ça marche pas. Sévirette! Lord of the Seventh Wind. On va starter ça tout de suite. On va finir ça. J'aime ton ton. Sévirette! Sévirette, calique. Lord of the Seventh Wind. Donc, bienvenue, mesdames et messieurs, à ce Faction Focus Sévirette. Donc, aujourd'hui, on va passer le temps que ça prendra pour analyser un War Scroll. Donc, encore une fois, félicitations à David qui a eu son Faction Focus et qui en fait se l'est fait payer 50 000 Gentleman Points par Foubar qui brille par son absence ce soir. Il voulait même pas être là pour le Faction Focus qu'il a payé lui-même. Ça, c'est large. Et il savait dans quoi qu'il nous embarquait tous. Il a dit « Tiens, arrangez-vous avec ça. » Il nous a garoché ça de même et il est parti. Un beau hit and run de merde. Solide. Donc, Judas est même pas là. Merci, exactement. Pardon, exactement, t'as bien raison. C'est drôle, d'habitude, il fait une présentation pour son YouTube, le fuck. non, là, je fais pas de présentation pour mon YouTube, malheureusement. Ça va se rester dans l'épisode ici, enfoui à travers l'épisode 52. Je me demande si je le mets dans le titre, tu sais. Ben, moi, en fait, je pense que je devrais faire un petit warning, en fait. Là. Le show arrête réellement après 1 heure, mais il y a du temps après pour quelque chose. À vous risquer des périls. Moi, je ferai un petit disclaimer quand même. On pourrait faire un disclaimer ici, genre, attention, à ne pas écouter après 10 heures le soir. Si des enfants de moins de 12 ans, s'abstenir. Je pense qu'on a fait le tour, là. Donc, attention tout le monde, je vous mets le War Scroll à l'écran. Cloud, Sévirette. Lord of the Seventh Wind. OK. On commence avec la base pour les gens qui ne connaissent pas Sévirette. Peut-être qu'il y aurait des gens qui ne savent pas qui est cet Adonis renard. Donc, Fiorgamos qui dit merci, c'était cool le focus. C'est ça. C'est seulement. Donc, Sévirette, qui est un name character dans Luminate Realm Lords, plus précisément dans la faction Immetrica, for some reason, mais généralement, vous pouvez le jouer dans n'importe quelle sous-faction. Ça n'a pas été... Oui, dans le fluff, il est Immetrica, mais il n'y a pas de keyword d'Immetrica. Ils l'ont enlevé, c'est vrai, t'as raison. Ça a été enlevé au fac. Ouais, ici, j'ai le keyword du livre, là, mais ça a été enlevé dans la fac. Donc, c'est ça, exact. Et puis Immetrica. Non. Moi, Xavier, je le connais pas. Peux-tu me l'expliquer en détail? Absolument, David, ça va me faire grand plaisir. Donc, Sévirette, 10 wounds, un 5+ save, 10 de bravo, quand même, brave comme un démon, le petit sale. 24 pouces de move, qui se trouve à être le plus grand move ever de toute AOS de base, là, comme ça. C'est quoi le deuxième plus grand? C'est-tu un genre de 24? Pas un 18? Je sais pas si on a du 18. Moi, j'ai 16 après ça, genre des Screamers ou les Disc of Zinch. Mais du 18 de move... Il me semble, j'ai un souvenir d'avoir déjà vu un 18. Si vous savez dans le chat qu'est-ce qui est bien rapide, mais en deuxième, laissez-nous-le savoir. Mais c'est peut-être 16 de max, à part 24. C'est quand même un 8. C'est quand même gros pour vrai. C'est quand même beaucoup. C'est énorme. Puis ça, c'est juste le mouvement de base, parce que on sait bien que Sévirette peut bouger pas mal plus que ça.
Si c'était juste ça, on s'en foutrait un peu. On s'en foutrait un peu, mais ce n'est pas tout, bien entendu. Je continue avec les stats. Là. On a les profils d'attaque ici. Donc, on a un shooting attack à 18 pouces, 4 attaques, 2+, 3+, moins 3, D3. Et ensuite, on a du melee. Donc, tout à 3 pouces de range au niveau du melee, ce qui est très, très, très important pour la faction. Pour la façon plutôt dont Sévérette fonctionne, avoir le 3 pouces de range sur ses attaques, c'est très important. On me dit à l'Ariel avec la Hive pour 19. Ouais, mais on cherche la base, là, sans buff, là, mettons. Là. Parce que sinon, des Skyfires avec un Bray Shaman à côté qui leur donne 3 plus de move aussi vont avoir 19. Là. Mais on voulait vraiment la base là, sur le War Scroll. C'est quoi, ça veut dire que le 18 à l'Ariel, le Hive, c'est plus 3 non, la Hive, ça donne plus 3 aussi, 3? Je pense. Ouais. Hein? Right? Si tu peux peut-être nous. Pour vrai, je pense qu'il y a peut-être rien à 18 de base. Je pense pas. C'est ça, 16 plus 3, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que les Screamers sont plus. Ouais, mais c'est ça, c'est du stock à 16 de move. Fait qu'à l'arrière, a 16. Les Screamers, tout ce qui est sur un disc of Zinc, a 16 de move aussi. J'avais peut-être 18 pour les Screamers, mais c'est 16, hein, c'est ça. C'est 16, c'est 16. Donc, c'est ça, on a nos profils d'attaque en melee. Donc, 2 attaques, 2+, 3+, moins 2, D3. Et les shards à D3 attaques, 3+, 3+, moins 1, 1. On va se le dire tout de suite. Sévérette ne brille pas nécessairement par son dégât. Un shooting intéressant quand même. À 18 pouces, 4 attaques sur du 2, du 3, moins 3, D3. Peut faire quand même un peu de dégâts. Et en ayant la mobilité qu'il a, on va généralement pouvoir shooter pas mal ce qu'il veut. Je vous ai d'ailleurs préparé, puisque c'est un Faction Focus Sévérette, j'ai un petit Stats Hammer du dommage que Sévérette peut faire. Donc là, fait que là, il y a un genre d'effort concret pour le Faction Focus. Il a fallu que je me botte le cul. Il y a eu du travail. Il y a eu du travail là-dedans, là, au grand plaisir de David, j'en suis certain. Là, ici, dans le fond, là, ça met ensemble le dégât du shooting, le dégât des deux profils de melee, c'est ça. Ça met pas ensemble le dégât qui va sortir des habiletés. C'est vrai, t'as quand même plusieurs habiletés là, pour faire des Mortal Wounds qu'on va parler ensuite. Mais c'est pas le plus gros dégât. On se rend compte rapidement que sur un 4+ de save, c'est vrai, va faire en moyenne 6.89 wounds. Puis ça top à du 7.56 quand il se ramasse sur du 6+ save et du 4.37 quand il compte du 2+ save. Donc on le prend pas pour son dégât nécessairement. En même temps, c'est que tu le prends. Puis c'est là qu'il devient un petit peu clashé avec, en frais de rôle, à ce niveau-là, avec les sentinelles, c'est des hero snipers. Ouais. Tu sais, tu vas aller, puis en fait, c'est que la beauté, c'est que les sentinelles, tu peux quand même les éviter à cause de la portée, puis encore là, ça dépend quel spell que tu as, là. Tu sais, tu peux téléporter avec tes clés, avec un Rakan, peu importe, là. Mais, tu sais, Sévérette, il n'y a pas besoin de support. Non. Il peut faire cette job-là sans support, sans buff, sans spell, sans rien. Fait que tu peux pas bloquer. Les sentinelles, tu peux unbinder. Tu as une coupe d'affaires que tu peux faire. Absolument. Mais fait que Sévérette, c'est vraiment ça. C'est que c'est un modèle qui peut aller chercher. En tout cas, moi, de la façon, j'ai jamais joué avec Sévérette. Okay? J'ai des luminins, puis jamais je vais avoir un renard qui tire dans ma liste. Là. Mais essentiellement, de la façon dont je jouerais personnellement, c'est vraiment un genre de sniper qui se promène et qui coupe les synergies d'une armée. Des petits King Priests, c'est paf! Fait que oui, tu dis, je prends 340 points, 345. Par cœur, je m'en souviens plus, là, mais tu prends ça pour tuer un petit héros qui en vaut 100. Ouais, mais le héros qui en vaut 100, plus l'unité qui en vaut 2 ou 300, qui fait plus ce qu'il a à faire, ça, c'est en un tour, là. Fait que tu fais ça à chaque tour, là, paf, 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 paf. C'est que tu vas démonter une armée. Tu vas démonter une liste comme ça. Fait que je pense que c'est là qu'est sa force, en fait. Effectivement. Puis... Tu peux pas faire grand-chose pour ça. Non. Puis là, on analyse Sévérette, mais à un certain point aussi, le dommage n'est pas tout pareil, mais les Wind Spirit, là, les autres renards non nommés, font à peu près la même job. Puis on dit souvent dans Age of Sigmar, quand vous avez une stratégie en tête, la stratégie devient meilleure, devient de mieux en mieux à mesure que vous lean, vous embarquez de plus en plus dans cette stratégie-là. C'est pour ça que d'avoir Sévérette tout seul, oui, mais quand on commence à rajouter un autre renard, un deuxième renard, un troisième renard, là, on commence à faire toujours un peu la même chose et ils vont se complémenter entre eux. Et c'est là que vient vraiment sortir la force du War Scroll. On va aller parler des habiletés sur le War Scroll parce que c'est pas... Le dommage est un bonus, je dirais. Le dommage du shooting et du melee, c'est un bonus parce que c'est pas nécessairement pour ça
que vous allez prendre ce War Scroll-ci. He's a strong independent fox, oui, c'est bien dit, effectivement. Dans le fond, on regarde rapidement ses habilités. Bon, il peut fly, dans le fond, clairement, il peut voler. Vous avez un 5+... Ça reste tes poches, tes poches qui volaient pas. Ça aurait peut-être été une genre de justice poétique, je sais pas. Ouais, ça aurait été bizarre. Tu sais, le Spirit of the Wind. Ah, tu vas marcher. Ok. Je cours vite. Je cours vite, ouais, c'est ça. À ce moment-là, s'il courait, il aurait fallu le modeler comme qu'il court à la Naruto, là, les deux bras par en arrière. Ouais, mettons, c'est quoi dans Sonic, là, le petit renard avec, là? C'est Tails. Tails, ouais. Exact, ça peut être Tails. Ouais, ça aurait pu être Tails, effectivement, c'est vrai. Donc, des habilités. Un 5+ Ward, Wound Mortal Wound. Parfait. Oui. Très bien. Oui. Très bien. En plus de ça, et ça c'est un peu le livre des luminettes, ou le livre des séraphons, si ça peut s'appliquer. In addition, il y en a beaucoup de in addition dans les règles. Vous enlevez 2 pouces aux enemy models qui sont en dedans de 3 pouces à leur pile-in. Donc, généralement parlant, les modèles qui pourraient attaquer Sévirette quand il est assez proche vont pouvoir pile-iner seulement d'1 pouce. Mais lui tape à 3 pouces. On l'a mentionné tantôt, lui tape à 3 pouces. Donc, peut toujours se mettre à 2.9 et rester là et dire moi j'attaque, mais toi tu pourras pas pile-iner plus que ça. Et bloquer des unités comme ça. Donc, une habilité très 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 forte qui paraît pas, mais quand même, les pile-in wars comme ça, c'est très très bon. Si vous avez déjà joué contre Nurgle avec le Sloppity Pile Piper qui peut vous péter dessus pour empêcher le pile-in. C'est très bon aussi. Dis-moi, Xavier, quand tu as dit Sloppity Pile Piper, est-ce que c'est satisfaisant? Oui. Ça coule. Oui, ça roule dans la bouche. Sloppity Pile Piper, ça ouais, Sloppity. Ça coule, ouais, c'est cool. Vraiment. Après ça, on a quelques habiletés de Mortal Wound. Donc, on roule un dé pour chaque ennemi unit en 3 pouces après qu'il ait fait une charge. Sur un 3+, elle souffre un mortel. Et on enlève un au hit roll jusqu'à la fin de la prochaine combat phase. Donc, on a un petit moins 1 to hit qui est quand même intéressant. Des mortels sur une charge quand même intéressante. L'habilité Scour, au début de la charge phase, on peut péter un terrain, basically, ce qui est pas vraiment tant hot, là. Quand il y a des faction terrains, c'est cool. Ouais, mais on dirait que je vois pas le, tu sais, je vois pas le lien. Ouais. Je trouve que c'est une règle qui a comme été garochée, puis bon, on va lui donner ça en plus. Ça dit que Sevirette has a loading for the monuments of his enemies and can use the winds under his control to scour them down to nothing but smooth surfaced rubble. Fait que dans la fois, il pète dessus. Ouais, c'est un Sloppity Pile Piper aussi, dans le fond. C'est ça. Ben ouais, confirmé que vous pouvez faire une conversion d'un Sloppity avec des ailes. Ça serait malade. Volent, ou qui court vite. Ça serait vraiment cool. Clairement. Wow. Searing Desert Wind, donc après qu'il ait fait un normal move, et ceci inclut les moves à la fin de la shooting phase, car, spoiler alert, il move à la fin de la shooting phase. C'est ça. Les deux. Oui, les deux. Ça a été confirmé qu'il continue à faire les deux. Sur un 3+, l'unité qui est passée au-dessus va souffrir des 3 mortels. Donc on parlait des habiletés tantôt qui pouvaient aller chercher des mortels de plus. C'est ici. Et avec un move de 24, plus un move de 12 pouces qu'il peut faire à la fin de la charge phase, il va passer par-dessus beaucoup fin de la shooting phase, pardon. Il va passer par-dessus beaucoup d'unités quand même. Là. Fait que ça s'accumule. Mais c'est pas une unité qui passe par-dessus par phase, par mouvement? Ou c'est tout? Oui, c'est pas pick one enemy unit. C'est ça. Fait que par fois qu'il va bouger, ça va être juste un, mais s'il rebouge dans la shooting phase, il va pouvoir passer par-dessus une unit, le choisir. Et c'est là qu'on parlait tantôt d'avoir plusieurs fois la même habilité. Plusieurs fois, on s'en va dans la même direction. Si vous avez 2 autres renards, 3 autres renards qui passent par-dessus du stock ou qui font des mortels comme ça commence à faire pas mal de stock. Et là, il faut mentionner que les autres renards aussi ont l'habilité du pile-in réduit. Ce qui fait que les listes qu'on voit popper ces temps-ci souvent avec Sévirette et d'autres Spirit of the Wind, avec leurs gros moves, vont aller se garrocher en avant de votre armée, vont faire du piou-piou ou ce qu'ils sont capables, peut-être tuer un héros support qui est intéressant pour votre armée, ils vont l'enlever de là. Et là, ils vont dire charge-moi. Fais-moi quelque chose. Ou bien ils vont juste aller tous vous charger, se mettre à 3 pouces comme on parlait tantôt. Et là, vous êtes bloqué là, vous pouvez pas pile-in. Et à votre tour, vous allez être obligé de retreat ou de les shoot down. Mais attention, parce que ça, c'est une petite affaire. Oui. Ah non, je pense que Huracan peuvent pile-in comme qu'ils veulent, c'est ça. Hein? Oui. C'est ça. C'est bon. J'ai rien dit.
ça c'est plate. Ouais. Mais pour vous qui finissent leur charge en donnant un demi-pouce quand même? Oui. Ça, je pense Il faut que tu oui. finisses ta charge quand même. Fait que, oui, tu vas avoir peut-être ton premier qui va pouvoir step back, attaquer. Ouais. Mais si tu en as plusieurs, tu as quand même des unités adverses qui vont pouvoir pile-in avant que tu puisses faire ton action. Mm-hmm. Avant que tu puisses bloquer le pile-in, je me trompe pas. Fait que t'as au moins ça. Il y a des shenanigans à faire à travers ça. C'est clair, clairement, puis même Vaginator le mentionne, on voit qu'il est très versé dans les tactiques des renards. Il dit que dans Heal-On, pour un CP, tu peux retreat une unit qui s'est battue et qui va faire un retreat move. Donc, tu redrops des mortels et tu te repositionnes jusqu'à 24 pouces, dans le fond, avec un retreat. Ce qui est pas plate. Tu fais des mortels sur des retreats aussi? C'est normal move. Puis retraite, c'est plus un normal move. Est-ce que retraite n'est plus un normal move? C'est plus un normal move. C'est deux choses différentes. Run, retreat, normal move, c'est trois choses différentes. Mais normalement... À moins que je me trompe, mais je pense pas que je me trompe. Ça serait à vérifier si le retreat compte mais il me semble que ça serait à je suis sûr que run n'est plus un normal move. Mais je pense que retreat aussi n'est plus un normal move. Je pense que ça. Dans le War Scroll, moi j'ai pas à l'écran, mais c'est uniquement quand il fait un normal move que ça s'applique, je pense que c'est mortel. Oui, ça dit après un normal move, et là ils viennent préciser que ça s'applique aussi au move de la end of shooting phase. C'est ça, qui est un normal move, mais une retraite n'est pas un normal move, je pense, en V3. Ça l'était en V2 quand l'Eve est sorti, mais en V3, je ne pense pas. Ok. Est-ce que le chat peut m'appuyer? Ça serait à revalider. L'habilité te permet de faire un move incluant une retreat. Oui, pour ça, mais nous, on se demande est-ce que les mortels se drop ou pas? C'est ça. Parce qu'ils se drop après un normal move, mais la retraite, je ne pense pas qu'elle soit un normal move. Ça serait à vérifier, effectivement. Ouais, tout à fait. Mais bref, ça pour dire que ça reste fucking brisé. Ce qui est très très difficile pour les armées qui vont affronter ça, c'est si vous avez pas... Premièrement, la façon de tuer Sévérette ou d'autres renards comme ça, c'est du shooting. C'est de les shoot down à distance. C'est ça. Ce qui sera pas nécessairement toujours évident, puisqu'ils ont un grand move pour pouvoir se positionner très bien aussi. Mais c'est votre seule façon de les tuer. Parce que si un joueur vous laisse le charger, c'est qu'il y a Sévérette où il a pas fait sa job, en tout cas. Ça, c'est clair. Fait que souvent, vous allez voir ça, 3-4 renards en avant de votre armée, puis qui vont dire, vas-y, tu sais, moi, je suis là, je gosse dans ton armée, tu peux pas avancer, tu peux pas te rendre ses objectifs, parce que je suis dans ton chemin. Si je te shoot tranquillement, peut-être que je te bloque ton pile-in, ou si tu essaies de me charger, moi, je fais juste me repousser de 12 pouces par en arrière, juste pour être assez loin, et je continue à te piou-piou. Pendant ce temps-là, moi, je prends les objectifs, et je score. Et toi, tu peux rien faire. C'est ça. Mais ça a aussi quand même ses lacunes, cette armée-là. Je veux dire, contre un joueur Deepkin, ça va rusher. Parce que tu peux pas choisir. Ben, tu vas pouvoir choisir parce que tu bouges tellement, mais des anguilles qui ignorent le rend, tu as une coupe d'affaires que tu peux quand même bien défendre, puis avec le mouvement quand même des anguilles, tu peux aller prendre des objectifs. Tu as une coupe d'affaires que tu peux faire quand même. Tu as du shooting qui est sournois, mais quand même correct. Les Reavers ont beaucoup plus de play présentement. Sur les tortues aussi, c'est 8 tirs quand même avec du rend. Ça a juste 5 plus de save, un renard. C'est quand même pas si pire que ça. Puis éventuellement, tu vas quand même être capable, sur une table plus petite, d'être capable de coincer un renard, essentiellement, en souricière. Fait que oui, le build à 4 renards peut être très bien contre bien des builds, mais ça quand même, c'est lacunes. Puis ça reste que c'est 1000 points à peu près de stock qui comptent pour 8 bonhommes sur la table. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut il faut quand même mettre l'emphase là-dessus, c'est que contre certaines armées, vous allez vous sentir tellement comme un dieu, l'autre va être incapable de rien faire. Je jouerais des Beasts of Chaos, je jouerais une armée de cornes, je jouerais Fire Slayers qui n'ont pas vraiment leur shooter. À un certain point, que je peux rien faire pour tuer ces archers-là. Donc, ils vont faire ce qu'ils veulent tout le long de la game. Et ce qu'ils veulent, c'est rendre ma vie misérable. Alors que d'autres armées vont les gérer, Caradron vont les gérer, Stormcast vont les gérer avec des Raptors. On a plein d'armées, des Bold Boys, des Crawl Boys vont être capables de le faire aussi. Il y a certaines armées qui vont être capables de le faire, puis là, à ce moment-là, ça va être facile de dire « Ah, ben c'est pas si pire que ça ». Mais il faut se mettre à la place. Le negative play experience vient du point où ce que certaines armées ne peuvent rien faire
contre eux autres. Puis ça, c'est qu'en fait, oui, vas-y. Contre les armées qui peuvent pas gérer du shooting, puis en tant que joueur Caradron, j'ai eu beaucoup de negative play experience. Je veux dire que du monde, ben moi je peux rien faire contre ça, puis avec raison. Mais tu sais, c'est en plus, c'est virette ou le build avec tes 3-4 renards, c'est que tu as aussi tout l'aspect de OK, tu sais, ça me tire. Puis les Caradrons, oui, ça bouge les vaisseaux, mais ça fait juste ça, entre guillemets. Là, tu as un autre 1000 points de Warden qui peuvent aller battre au corps à corps. Tu as encore du stock. Puis tu as tout l'aspect luminette aussi, que tu peux avoir des sentinelles en plus. Tu as des Mortal Wounds. Tu as beaucoup de choses qui. C'est juste une coche de plus. Les Caradrons, c'est un one-trick pony. Tu sais, tu joues contre ça, ça va te tirer dessus, ça va cracher, mais si tu y rentres dedans, ben ça va être fini, là. Alors que eux autres, t'es même pas capable, avec la plupart des armées, de leur rentrer dedans. T'as pas le gros drawback d'une armée de tir que, ben, si je te squeeze, tu meurs. Oui, tu l'as, mais tu me squeezeras pas. À cause. En fait, tu sais, j'ouvre une petite parenthèse. Ce qui fait en sorte que ces builds-là sont si forts, puis sont si mal vus, c'est parce que tu regardes dans ROS, tu prends les War Scrolls qui font quelque chose d'unique. OK? Je donne des exemples. Tu as Moratti. OK? Moratti Shadow Queen. Quelque chose d'unique. Ça vient carrément détruire, ben pas détruire, mais ça vient carrément empiéter sur une mécanique de jeu, d'un sens que ben, je peux te faire 30 dommages, tu vas perdre 30 wounds. Elle peut encaisser 75 milliards de dommages, puis juste prendre 3 dommages par tour. Fait que ça vient casser une mécanique. Teclis qui peut caster 4 spells autocast à 10, qui peut en enlever un. Tu sais, il vient casser. Il vient casser une mécanique de se dire, ben, ok, tu as de la magie, ben là, tu risques un miscast. Hey, Nagash qui a 8 spells, là. Ah, un petit miscast, mon premier spell, ben, je viens de payer 1000 points pour focal pour ce tour-ci, là. Fait que mais lui, non, c'est automatiquement, je caste, merci, bonsoir. Tu vas avoir aussi à la limite, j'ai un blanc. Mais tu avais un autre exemple que j'avais en tête, mais tu prends des unités qui viennent justement, eux autres, leur mouvement dans la phase de tir, là, un mouvement, si c'était à la limite un free redeploy, qui ferait du sens, cool. C'est le 12 pouces. C'est considérant que je bouge mon unité, faut que je sois à plus de 3 pouces de toi. Et là, je bouge de 12. Fait que ça prend une unité qui charge à 3d6 qui sont pas légion. Tu sais, le War Chanter, mais encore là, tu sais, c'est sur un 15. Faut que tu réussisses une charge à 15. Tu sais, ça vient casser une mécanique de base qui fait en sorte que tu es capable de rejoindre toutes les unités si tu te mets assez proche. Là, tu ne peux pas. Fait que moi, c'est ces unités-là qui sont des negative play experience que tu peux. Ah oui, l'autre, c'était très simplement les géants. Les Mega Gargant, que j'ai 35 wounds, que j'en ai une, je compte pour 30 pareil. Tu sais, oui, tu as les Stonehorn qui comptent pour 10 dans Beast-là. Cool. Mais avoir 11 bonhommes sur un objectif, ça se fait relativement bien. Là, on parle d'avoir 31 bonhommes pour contester, même s'il te reste un wound. Et 31 bonhommes, t'as des unités de 31, Xavier, là, t'as pas grand chose dans le jeu présentement qui peut avoir ça. Puis t'as pas grand monde qui en joue aussi. Non. Fait que tu sais, ça, c'est des mécaniques qui viennent casser le jeu. Puis qui viennent faire en sorte que t'as une negative play experience. Tu sais, 4 mégas qui s'assoient sur des objectifs, là, tasse-les. T'sais, combien d'armées peuvent dire de façon fiable, genre sort un par tour? Pas beaucoup. Absolument. Oui. Ils sont pas les seuls à blâmer là, au niveau des NP. Il y en a à travers le jeu, c'est sûr et certain. Exact. Sévirette et les renards en font partie. Puis on l'a vu en fait, semaine passée, il y a eu le tournoi, le Six Nations au UK, qui est un gros tournoi en équipe. Et c'est une liste qui est revenue souvent à travers les équipes. Je pense que c'était du 6 joueurs par équipe. Une faction par joueur, là, ça peut pas être la même, mais dans plusieurs des équipes, une genre de liste luminette avec 3 ou 4 renards, un paquet de 30 sentinelles. Ça revenait souvent parce que je pense que c'est une liste de team par excellence quand tu as un certain contrôle sur quel match-up tu veux lui donner. Quand tu es capable de choisir le match-up pour cette liste-là, eh bien, tu le sais qu'elle va aller dominer certaines armées, alors qu'elle ne sera pas capable de le faire contre d'autres. Eh bien, soudainement, ça devient vraiment une excellente liste de tournois en équipe, finalement. Là. Je pense que ça a vraiment sa place de ce côté-là. On a quelques
Commentaire, la question qui tue, on tue Sévirette ou 30 sentinelles ou Teclis ou on abandonne. Qu'est-ce qu'on fait? Ouf! Et là, c'est ça qu'ils appellent un faux dilemme, je pense. En tout cas, mais je veux dire, pour vrai. Mais c'est ça, tu sais, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble de l'œuvre. C'est ça qui. Puis déjà que l'Illuminate, il y a beaucoup de choses qui sont NPI, là. Puis tu sais, j'y joue, puis je joue une armée, tu sais, à la rythme. Fait que c'est pas non plus la plus NPI, là. Mais tu sais, t'as toujours, tu sais, faire des Mortal Wounds comme de l'eau dans le poêle. Comme du beurre dans le poêle, tu sais, je veux dire, c'est pas difficile. Tu sais, mais c'est ça. Fait que ça fait juste rajouter une faction qui est nouvelle, tu sais, qui est brand new, puis qui a vraiment du choix, puis qui a du. Ouais. Mais à mesure que les nouveaux livres vont sortir, je pense qu'on va voir de plus en plus aussi de façons de gérer, si on a plus de variété. Juste les 2 premiers livres de 3e édition peuvent gérer les renards assez facilement, ne serait-ce pas juste par du shooting, mais ne serait-ce que par des tricks, tu sais, Iron Jaws qui vont charger dans la Hero Phase. Même chose pour les dragons, Stormcast qui peuvent faire ça aussi. Quand même, là, il y a des façons aussi de passer à travers, passer à l'entour finalement de ces règles spéciales-là. Ouais, c'est ça. PO, savoir qui dit Gitz 31 modèles. Il n'y en a pas de problème pour PO des géants à qui te comptent pour 30. Il n'y a rien là aussi. D'accord. Les renards sont-tu Behemoth? Non. Si je ne me trompe pas, ils ne sont pas Behemoth, ils ne sont pas monstres non plus. C'est pas des... Imagine-tu. Puis les renards de base sont pas héros non plus. Non, ils ne sont pas héros non plus. Effectivement, il y a juste Sévirette qui est un héros. Il va y avoir une nouvelle faction méga renard. Oh my god! Insta-buy. David Gravel, triggered. Ah! Ouais, c'est ça. Méga Sévirette. Méga Sévirette, wow. Ça serait une série. Avec juste la petite tête quand même. Malade. Sacré sur le géant. Fait en gros, c'est une unité qui a beaucoup d'habilités. Beaucoup d'habilités sur lesquelles, généralement, l'adversaire n'a aucun ou très peu de contrôle. Donc, il va surtout subir. Il va devoir le regarder se promener d'un bout à l'autre. Surtout avec les plus petites tables aujourd'hui. Oui, dans un sens, vous pourriez dire que Sévirette a moins de place où se cacher, mais en même temps, il peut passer d'un objectif à l'autre en un seul move. En fait, c'est ça. C'est que tu t'en sers pour clairer des... C'est que ça joue sur l'aspect psychologique de la game. Tu sais, tu peux pas laisser un objectif que tu contrôles avec rien dessus. Puis même une unité de 10, Sévirette peut aller la piquer assez facilement. Il passe dessus, il charge. Ouais, c'est ça. C'est basically affronter quelqu'un qui a un téléporte. Qu'il faut toujours que tu watches tes arrières, parce que oui, mais un téléporte téléporte, c'est cool, mais tu peux quand même en placer un modèle sur le centre. Tu fais en sorte qu'il n'est pas sur l'objectif, puis ça prend une charge à 9 quand même. Mais là, tu n'as pas à avoir ces complexes. C'est super bon. Là. Mais tu sais, je laisse chaque chose que tu laisses dans ton bac, généralement, c'est pas quelque chose qui va. Peut-être tu laisses un petit battle là. C'est pas quelque chose qui va tirer. Et dans le fond, c'est que tu payes des points pour avoir aucune influence sur la game. Alors que Sévirette, oui, tu payes beaucoup de points, mais il peut aller chercher des petites unités, puis il va avoir un impact sur la game. Fait que, tu sais, ça, c'est... Mais tu sais, honnêtement, c'est plate à dire, mais dans une optique, puis ça, c'est comme ça que je l'affronterais. J'oublie pour l'instant Caradron, parce que c'est pas mal le pire match-up pour Sévirette, là. Mais, tu sais, je pense que de façon normale, je le traiterais de moustique. Il gosse, il va être là, il va tourner autour, mais tu sais, je vais essayer de ne pas m'en occuper. Il va faire son dommage, je vais me faire suer une couple de fois, mais je me concentre sur le reste. Moi, c'est comme ça que je l'aborderais, pour vrai. Là. Mais c'est ça. J'ai juste affronté avec mes caradrons, fait que ça veut pas dire grand-chose. J'ai pas un référent super hot, là. Mais moi, je jouerais comme ça, je te dirais. C'est Aline qui dit tu peux avoir 4 renards et Sévirette, 3 x 10 Warden et tu as encore 160 points. Je dirais que le sweet spot, c'est Sévirette plus 3 renards. Et puis là, tu mets 2 packs de 10 Warden, ton pack de 30 sentinelles et tu complètes avec un héros ou deux, là, dépendamment de ce qui te reste comme point. Un petit cataleur pour immuniser le Battle Shock, peu importe. Ouais, un petit mage de plus, un petit mage. Un Lord Regent ou quelque chose comme ça. Ouais. Le Regent peut être cool parce qu'il peut buffer tes 3 unités avec le Power of Ish. Et après, tu peux faire d'autres spells. Fait que c'est un bon
Le Regent, honnêtement, il est surprenamment bon. Mm-hmm. Je le rends dans ma liste Luminin, puis je le déteste pas. Plus beau modèle des luminettes. Vous l'avez entendu ici. Ou des Luminin. Hein. Moi, c'est un dwarf sur un ours. C'est fantastique. Moi, c'est une chose fantastique. Les Luminins. Yes. Ils ont fait la première apparition publique au Bastion. C'est vrai? Oui. À Québec. Faut quand même le mentionner. Ils ont Smash Face, déjà. Ouais, ben ils sont fait smasher un peu, mais c'était une Christie de belle game contre Fubar pour la finale. C'est sa grosse coche. Une belle game serrée. Quand même. C'était très cool, très cool. Yeah. Fait que c'est ça, guys. Ça vous fait un petit faction focus sur Sévirette. Je pense qu'on a déjà tous mal au ventre, donc je vais vous épargner davantage de souffrance et fermer le War Scroll immédiatement. Voilà. Merci. C'est terminé. Sévirette, 2 renards, Lore Seeker, Catalor, 2 x 10 lances, 30 archers. Aussi. Tu peux Alpha Strike n'importe quoi avec ça. Pas mal. Pas mal, quand même. Oh, effectivement. Il y a du stock à faire avec ça, effectivement. Je mettrais peut-être un Rakan, ne serait-ce que pour avoir le spell de téléporte pour les sentinelles. Oui, ça pourrait effectivement être très intéressant. Est-ce qu'on me confirme que David va jouer des renards et sévirettes en fin de semaine? Parce que j'aimerais beaucoup me faire piler d'en face par cette liste-là, surtout si c'est David qui la pilote en plus. Ça va me faire un grand plaisir de le vivre pour vous tous. Ça, c'est malade. El Wario qui dit bon, je start Luminette. Je n'attends, tu as le temps de Bon. C'est ça qui arrive. Là. El Wario qui est un grand lore gamer dans son cœur, clairement. Ça, on le savait depuis longtemps. Il savait juste pas quelle armée voulait jouer. Ben oui. Bold statement, effectivement. Oui. Tout à fait. Solide. Fait que très cool, guys. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres faction focus qui vous intéressent, vous pouvez les utiliser sur des War Scrolls en particulier, mais vous pouvez faire un livre aussi. Hein. J'ai pas peur de faire un livre au complet. Mais là ça, écoute, on a eu Sévirette, guys. À quand le faction focus Hangar? Ouf. Oh, là, je vais vous préparer des stats, mon homme. Des slides, des analyses. Ce serait malade. Ce serait cool. Moi, je vais vous faire un genre de présentation, moi, si ma vie était comme ma vie d'hangar. Puis là, je vais faire des photos, puis tout, ça va être malade. Ma vie dans les bois. Ma vie dans les bois avec 2 petites cordes, puis un pagne. C'est malade. C'est malade. Je pense que c'est le contenu que les gens veulent vraiment voir ici, donc... Faction Focus rempli de l'or, absolument. Ça serait malade, j'ai très hâte de voir ça. Faction Focus Pink Horse, vous avez vraiment les meilleures idées. Incroyable. Là, faut au moins que ce soit War Scroll Focus, là. Ouais, War Scroll. Au moins, on va être conséquent, là. Effectivement. Merci Xavier, j'arrête de t'écœurer avec ces virettes, là. J'ai gagné, ouais, clairement, t'as gagné, effectivement. Félicitations. Tu nous as tous eu, David, bravo. Guys, un gros merci d'avoir été là ce soir, très apprécié. Alex, toujours un plaisir que tu sois sans cesse renouvelé. Sans cesse renouvelé, ah oui, on est très content de t'avoir avec nous. Déjà hâte pour que tu reviennes. Puis sinon, c'est sûr qu'on va se croiser aussi au mois de janvier pour le premier Lore Master 15 janvier à l'Abysse. C'est sûr que je vais en reparler d'ici là aussi, puis on va faire un petit retour sur ce tournoi-là. Ça va être très très cool. Yes. Puis, fait que c'est ça, guys. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à écrire à Alex au niveau du Grand Clash, ou vous pouvez vous adresser aussi aux autres organisateurs qui sont présents aussi pour répondre à vos questions. On les salue encore une fois. Un gros merci à tous. Aux gens du Saguenay, je vous dis en fin de semaine, ça va être le fun. On va triper. Je sais pas encore quelle liste, quelle armée j'amène. Il y a Matt Simard qui essaye de me peindre dans un coin en disant qui a dit à ses filles que j'amenais des Beasts of Chaos. Je veux dire, là, je vais-tu décevoir ces filles qui vont dire Papa, c'est Xavier, il a dû amener ses Beasts of Chaos. Papa, il apporte des hommes poilus en pagne. Mais je sais pas là, à quel point je vais briser leur cœur. Là. Je sais plus quoi faire. Ouais, je pense que c'est c'est rough. Là, j'ai dit faut que je pense à tout ça. Fait que c'est you in the pit, exact. On se voit en fin de semaine. Puis pour les autres, je vous souhaite à tous une excellente semaine. On se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, bye bye!